Acide. Je pense que c'est juste ça. Mais comme si tu veux que je revoie... Attends. Par exemple, le HCl... Non, pas le HCl. Qu'est-ce qui sera... Ah, CH3COH. Je vais juste revenir sur ces exemples-là. Là. Puis le NH3 comme base. Fait que le CH3COH, c'est l'acide. Puis ça, c'est la base. Juste pour faire sûr que ça fait du sens. Fait que le CH3COH, c'est un acide. Fait qu'est-ce qu'il va faire? En solution avec de l'eau, il va faire du CH3COO- plus du H3O+. Fait qu'on voit bien que c'est un milieu acide. Le NH3, quand il réagit avec de l'eau, il va devenir du NH4+, parce que les bases de Brown-Sidler sont des accepteurs de protons, puis les acides de Brown-Sidler sont des donneurs de protons. Fait ici, on voit qu'il donne un proton, c'est il perd. Puis lui, il en gagne. Fait que dans ce cas ici, le H2O, c'est une base. Puis dans ce cas ici, le H2O, c'est un acide. Parce que ça va donner de OH-. OK? So, dans ce cas ici, s'il faudrait identifier, ça c'est un acide. Ça c'est acide. La base conjuguée de cet acide-là, c'est... Ben c'est quoi? C'est lui, c'est ce qui reste quand lui perd. Ce qui reste quand le CH3COH perd son hydrogène. Fait c'est ça qui reste. Ça, c'est la base conjuguée. OK? Là, la base, c'est H2O. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'elle va gagner un hydrogène. Puis son acide conjugué, c'est H3+. OK? Ça, c'est important de comprendre parce qu'on sait que le CH3COH, c'est un acide faible. Puis on sait toujours que si un acide est faible, sa base conjuguée est forte. C'est-à-dire que le CH3CO-, c'est une base conjuguée forte. C'est pour ça que si on a un sel, si on a le CH3COONA, lui se dissocie en CH3COO-, puis du Na+. Le Na+, provient d'une base forte NaOH, fait qu'il ne va pas s'hydrolyser. Mais le CH3COO- provient d'un acide faible. Et lui, oui, il va s'hydrolyser. Avec de l'eau, ça va nous donner du CH3COOH plus, qu'est-ce qui reste du H2O? OH-. Fait que oui, je sais que c'est malin, que quand c'est un acide qui est faible, il va créer un milieu basique. Parce que si l'acide est faible, donc sa base conjuguée est forte, mais une base conjuguée, elle agit comme une base. Fait qu'elle va faire un milieu basique. Puis là, pour le NH3H2O, plus d'H2O, même idée ici, là. Fait que, ça, c'est notre base. Ça, c'est l'acide conjugué. Ça, c'est notre acide. Puis ça, c'est la base conjuguée. OK? Fait que dans ce cas ici, si on avait un sel comme le NH4Cl, par exemple, ben on sait que le NH4Cl se dissocie pour donner du NH4+, et du Cl-. Le Cl- provient d'un acide fort. Le HCl, c'est un acide fort. Fait que lui, il ne va pas s'hydrolyser. Le Cl- ne va pas s'hydrolyser. Mais le NH4, comme on vient de le voir, est l'acide conjugué d'une base faible. Fait que l'acide conjugué d'une base faible est un acide fort. Fait NH4+, avec de l'eau, va réagir pour donner du NH3 plus H3O+. Encore une fois, bizarre, parce qu'on a commencé avec une base, on a commencé avec l'acide conjugué d'une base faible, puis on finit avec un milieu acide. Fait que oui, quand l'origine, c'est une base faible, on finit avec un milieu acide. Quand l'origine est un acide faible, on finit avec un milieu basique. Ça, c'est comme la façon de le raisonner dans ma tête. Fait que j'espère que ça fait du sens. Si j'ai pas répondu à ta question, tu peux me demander de nouveau, là, mais je crois que ça devrait t'aider.